2 semaines avant la Japan Expo de Marseille, la jeune cosplayeuse Juliana alias Yumi nous ouvre les portes de son univers. Bonjour, bienvenue dans ma chambre. Effet de mode pour certains, passion pour d'autres, le cosplay réunit une multitude de fans, dont Juliana. Cosplayeuse depuis maintenant plus d'1 an, cette jeune étudiante en bac promo de couture nous parle de ce phénomène. Le cosplay déjà c'est quelque chose qu'on ressent en nous quoi. C'est vraiment de vouloir représenter un personnage d'animé, de jeu vidéo ou même une star musicale à 100% quoi, que ça soit physique, vêtements ou autre. Et faut vraiment aimer ça quoi, parce que on y investit beaucoup. Sa chambre regorge d'éléments à l'image de sa passion. Bienvenue dans mon monde. Alors là, il y a toutes mes collections de mangas. Il y a aussi des albums où j'ai réussi à aussi avoir des dédicaces. Mes collections d'animés ainsi que des films japonais. Elle réalise tous ses costumes à la main. D'ailleurs, elle dispose chez elle de son propre atelier couture. Bienvenue dans mon atelier. Là, je suis en train de finir une chemise pour mon cosplay de Aloïs Tranchi. Le cosplay est une activité où il faut s'investir. Cela demande du travail, de la volonté et la gestion de son emploi du temps. Pour réaliser un costume, ça dépend de mon emploi du temps, on va dire, parce qu'étant donné que je suis encore étudiante, il faut que je trouve le temps. Mais les week-ends, je m'investis beaucoup, donc j'y passe des journées entières pour que ça soit bien fait et que ça tombe bien. Le cosplay, ce n'est pas seulement se déguiser, car la réalisation d'un bon costume passe par un bon jeu d'acteur. En effet, il faut s'imprégner de son personnage. Je pense qu'il faut vraiment ressentir le personnage, agir comme lui et devenir la personne. Ce n'est pas sa première Japan Expo. Elle est passée de simple visiteuse à cosplayeuse avertie. L'élément déclencheur a été son intégration dans l'association. Sinon, j'ai un souvenir qui me tient beaucoup à cœur. C'est pas vraiment grand chose, mais ce sont les premières oreilles que j'ai achetées à la toute première Japan Expo Sud à Marseille. Et donc, je me suis promenée les 3 jours avec ces oreilles sur la tête. En nous rendant à l'exposition, nous avons rencontré un autre cosplayer, Adrien. Grand fan du manga One Piece, il fait partie comme Juliana de l'association Aoi Sora Cosplay. Avant on n'était qu'une équipe, on va dire qu'on s'était fait un forum et sur Facebook on s'est dit allez rejoins le forum, voilà. Mais après allez, on était 10 membres, 20 membres, 50 membres. Après quand on a passé la barre des 80, on s'est dit allez, faudrait être un petit peu plus sérieux que ça. Alors on est passé en association il y a peu de temps. Sous les traits de son personnage, Luffy, il nous explique la raison qui l'a poussé à choisir ce manga en particulier. C'est un manga complètement chelou parce qu'en fait ils sont pas sérieux, les pirates sont censés faire le mal mais en fait ils sont plutôt gentils et ils croisent d'autres équipages, avec certains ils sont amis, d'autres ils sont au contraire ils se massacrent bien, donc voilà quoi. C'est du manga qui a à la fois de la baston, de l'humour et j'aime beaucoup le héros, Luffy. Une fois arrivé sur place, il aide ses camarades à préparer le stand avant le grand rush des visiteurs. La foule en délire peut enfin admirer les créations de costumes lors du défilé de cosplay. Dès le début, les participants mettent la barre très haute, ce qui plaît au public. Les réalisations sont soignées. Elles montrent le sérieux et l'implication des cosplayers, qui, le temps d'un show, deviennent leurs héros favoris. Le cosplay ne touche pas uniquement au monde du manga. Il réunit aussi les fans de jeux vidéo, comme par exemple ici Resident Evil. Malgré le sérieux de cette compétition, il arrive parfois qu'il y ait une pointe d'humour ponctuée par une danse glamour qui relève parfois d'une chorégraphie travaillée. Les enchaînements vont et se suivent, sous l'œil ébahi des spectateurs qui acclament les beaux costumes. Avant les délibérations du jury, tous les participants se réunissent sur la scène pour une photo de groupe. Après le défilé, nous retrouvons Juliana alias Yumi sur le stand de l'association Aoi Sora Cosplay, dans son costume d'Aloïs Tranchi. Ça se passe très bien, le stand, il y a beaucoup de monde qui vient voir, le roleplay, il y a énormément de monde, les cosplayers ils sont très contents, on fait beaucoup de représentations, c'est de superbes journées qu'on passe. Le roleplay en fait c'est le passage avec un OST ou un opening, un engine de anime manga. Et donc les personnages qui sont cosplayers passent sur le roleplay en faisant la représentation de leur personnage. Alors, peux-tu nous présenter ton costume, ton cosplay? Alors il y a des bas, des bottes, un short avec un gilet,
une chemise et un nœud, et avec une veste. L'association remporte un franc succès. Elle accueille toutes sortes de fans, qu'ils soient novices ou confirmés. On a existé en tant que groupe simple depuis mars 2010. Et au bout de 5-6 mois, on a été près de 70 membres déjà. Et on a voulu passer au statut associatif pour montrer notre sérieux et notre envie de faire bouger Marseille côté cosplay et de permettre à Marseille de devenir l'une des plus grandes villes en termes de cosplayers. Les cosplayers voulant rejoindre le groupe sont sélectionnés en fonction de leur motivation. C'est une de mes passions principales avec le sport évidemment. Donc voilà, je viens ici tous les ans à Japan Expo. C'est notre lieu de rencontre ici avec mon asso, Aoisora Cosplay, donc voilà, j'adore le cosplay. C'est la 3e Japan Expo qui a lieu à Marseille. Adrien nous décrit les différents changements. Je l'avais trouvé plus commercial sur l'année dernière. Cette année-là, il y a beaucoup plus d'activités, on va dire, libres, comme la maison d'horreur ou les jeux vidéo. Il y a même le stand là de cosplay. Et ben voilà, il y a beaucoup plus d'activités, on va dire, libres. L'événement permet aussi aux jeunes créateurs de présenter leurs réalisations. Clara, jeune modèle, nous décrit ses habits et nous parle de la mode japonaise. Moi c'est Clara et là actuellement je défile pour la créatrice Cyber Kawaii Création qui a fait donc un défilé pour présenter ses œuvres. Le défilé s'est plutôt bien passé, à part si on nommait quelques problèmes techniques, mais bon je pense que c'est normal. Autrement ça s'est bien passé, le public était agréable en nombre donc ça fait assez plaisir à voir. Alors en fait là je suis en suite Kawaii Lolita et donc en fait c'est issu d'une mode japonaise où ce sont en général des jeunes filles qui veulent retrouver un milieu plutôt enfantin avec des couleurs pastel, des dentelles et donc vraiment un univers très innocent. La Japan Expo touche à sa fin. C'est l'occasion de proposer un dernier défilé haut en couleur. C'est aussi l'objet d'un concours où les gagnants se verront offrir divers lots. Le jury, parfois composé de célébrités, devra se décider parmi les nombreux participants et les récompenser dans différentes catégories. Allant de simples figurines, goodies ou autres gadgets, les lots comprennent aussi un voyage à Paris tout frais payé, l'accès à la Japan Expo de la capitale, mais surtout l'occasion de présenter un échantillon de ses créations dans le cadre d'un concours pour être sélectionné au niveau européen. Cette convention se conclut sur une bonne note et a fait de nombreux heureux. La Japan Expo reviendra l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que l'enthousiasme est déjà présent.